Le football que nous connaissons aujourd'hui est en constante évolution. Mais dans 10 ans, à quoi pourrait-il ressembler? Nouvelles technologies, changements de règles ou même des bouleversements dans les compétitions. Le football de 2035 pourrait être méconnaissable. On parle souvent de nostalgie, de l'époque où le football était pur, mais le jeu a toujours évolué. Aujourd'hui, on se projette vers l'avenir. Dans cette vidéo, on va explorer les prédictions les plus probables et les plus folles pour l'avenir de notre sport préféré. Attachez vos ceintures, ça va secouer. La technologie a déjà commencé à transformer le football. Elle a introduit de nouvelles dimensions au jeu, rendant chaque match plus précis et plus captivant. On l'a vu avec l'introduction de la VAR, parfois controversée, je sais, mais indéniablement utile pour garantir des décisions justes. Mais ce n'est pas tout. Les capteurs dans les ballons nous donnent des données incroyables sur la vitesse, les trajectoires et même les rotations du ballon. Mais dans 10 ans, on peut imaginer des choses encore plus folles. Des stades futuristes avec des technologies que nous n'avons même pas encore envisagées. Imaginez un arbitre avec des lunettes de réalité augmentée qui voit chaque contact, chaque faute en temps réel. Cela pourrait transformer la manière dont les matchs sont arbitrés. Fini les polémiques, les simulations, tout serait clair comme de l'eau de roche. Les décisions seraient instantanées et incontestables. Et pourquoi pas des drones qui survolent le terrain, analysant chaque action, chaque déplacement. Ces drones pourraient de fournir des angles de vue inédits et des analyses en temps réel. Les coachs sur le banc recevraient des informations instantanées, des statistiques précises pour prendre les meilleures décisions tactiques. Ils pourraient ajuster leurs stratégies en temps réel. On parle aussi de stades intelligents, où chaque spectateur pourrait suivre les statistiques en direct sur son siège connecté, revoir un but sous tous les angles. L'expérience des fans serait totalement immersive. L'expérience du stade serait complètement révolutionnée. Les fans seraient plus engagés que jamais, avec des interactions en direct et des contenus exclusifs. Certains diront que c'est trop, que ça enlève l'âme du jeu. Ils craignent que la technologie ne remplace l'émotion brute et l'imprévisibilité du football. Mais moi, je pense que la technologie peut aussi servir le football, le rendre plus juste, plus spectaculaire. Elle peut magnifier les moments de magie sur le terrain. Après tout, on ne joue plus au football, comme il y a 50 ans, alors pourquoi ne pas utiliser les outils à notre disposition pour faire progresser le sport? Les entraînements, les analyses, tout a évolué. Le plus important, c'est de trouver un équilibre, de ne pas dénaturer le jeu. La tradition et l'innovation doivent coexister harmonieusement. Mais une chose est sûre, la technologie sera au cœur du football du futur. Elle continuera à façonner et à enrichir ce sport que nous aimons tant. Parlons maintenant des règles du jeu. Les règles du football, tout comme le sport lui-même, ont une histoire riche et complexe. Comme le jeu lui-même, elles ont toujours évolué. Depuis les premiers jours du football, les règles ont été modifiées pour améliorer le jeu, le rendre plus juste et plus excitant. Et dans les années à venir, on peut s'attendre à des changements majeurs. Avec l'avènement de nouvelles technologies, le football pourrait devenir encore plus captivant. Certains experts proposent des matchs de 60 minutes en temps effectif, comme au basket. Cela pourrait réduire les interruptions et maintenir un rythme de jeu élevé. Fini les simulations, les pertes de temps, le jeu serait plus dynamique, plus intense. Les joueurs seraient encouragés à jouer de manière plus honnête et compétitive. On parle aussi d'autoriser plus de remplacements, voire des remplacements temporaires, en cas de blessure. Cela permettrait aux équipes de mieux gérer les blessures et de maintenir la qualité du jeu. Cela permettrait de protéger les joueurs, d'éviter les blessures graves et de garder un rythme élevé tout au long du match. Les joueurs pourraient se concentrer sur leur performance sans craindre de se blesser gravement. Et puis, il y a les éternels débats, les pénaltys en fin de match, les hors-jeux millimétriques. Ces décisions peuvent souvent changer le cours d'un match. Certains veulent simplifier les règles, les rendre plus claires et plus accessibles à tous. Une meilleure compréhension des règles pourrait améliorer l'expérience des fans et des joueurs. Bien sûr, chaque changement suscite des débats, des oppositions. Les puristes du football craignent que trop de changements puissent dénaturer le jeu. Mais le football doit-il rester figé dans le passé? Ne doit-il pas évoluer avec son temps et s'adapter aux nouvelles réalités? Ne doit-il pas s'adapter aux nouvelles réalités, aux nouvelles attentes des joueurs et des fans? Les attentes des spectateurs modernes sont différentes de celles du passé. L'important, c'est de bien réfléchir à chaque modification, de s'assurer qu'elle sert l'intérêt du jeu et non pas des intérêts particuliers. Chaque changement doit être soigneusement évalué pour son impact sur le jeu. Le football est un sport universel. Ses règles doivent l'être aussi. Elles doivent refléter la diversité et l'universalité du sport, tout en restant compréhensibles et justes pour tous. Du côté des compétitions, le futur s'annonce tout aussi passionnant et incertain. Les fans du monde entier se demandent à quoi ressemblera le football dans les années à venir.
Avec la montée en puissance de la Super League, certains craignent que les clubs riches ne dominent encore plus le football. Les inégalités pourraient en se creuser, rendant le sport moins compétitif et plus prévisible. D'autres imaginent des formats révolutionnaires, des tournois innovants qui pourraient redéfinir les règles du jeu et offrir des expériences inédites aux spectateurs. Une Coupe du Monde tous les 2 ans par exemple. Cette idée divise, certains y voient une opportunité de voir plus de football de haut niveau, tandis que d'autres craignent une surcharge du calendrier. Plus de matchs, plus d'enjeux, plus d'exposition médiatique. Les diffuseurs et les sponsors pourraient en profiter, mais qu'en est-il des joueurs et de leur santé? Mais est-ce vraiment une bonne idée? Les fans pourraient se lasser, et les stades pourraient se vider si la qualité des matchs diminue. Ne risque-t-on pas de dévaluer la compétition, de lasser les fans? La magie des grands événements pourrait s'estomper si ceux-ci deviennent trop fréquents. On parle aussi d'une Ligue des Champions avec des matchs dans des stades neutres à travers le monde. Une idée qui pourrait rapprocher les clubs des supporters internationaux. Une façon de rapprocher les clubs des supporters, de créer un événement global. Cela pourrait renforcer le sentiment d'appartenance et d'unité parmi les fans du monde entier. Mais est-ce que cela ne risque pas de tuer l'ambiance unique des stades, celle que rien ne peut remplacer? Les chants, les couleurs, l'atmosphère électrique des stades traditionnels pourraient disparaître. Le football est à la croisée des chemins. Les décisions prises aujourd'hui façonneront l'avenir du sport pour les générations à venir. Doit-il se mondialiser encore plus, au risque de perdre son âme? La mondialisation apporte des opportunités, mais aussi des défis. Où doit-il retrouver ses racines? Privilégier les compétitions locales, la proximité avec les supporters. Les compétitions locales ont une saveur unique, une connexion intime avec les communautés. C'est un débat complexe, sans réponse facile. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients, et il faudra trouver un équilibre. Mais une chose est sûre, les compétitions du futur devront s'adapter aux nouvelles réalités du football, à la mondialisation, aux nouvelles technologies, aux attentes des fans. Le football doit évoluer pour rester pertinent et passionnant. Le football, ce n'est pas que des buts et des victoires. C'est aussi une responsabilité envers notre planète. Avec les enjeux climatiques, le football doit s'adapter, devenir plus vert. De nombreux clubs l'ont compris. Ils investissent dans des stades éco-responsables, avec des panneaux solaires, des systèmes de récupération d'eau de pluie. Ils réduisent aussi leur empreinte carbone en privilégiant les déplacements en train ou en bus plutôt qu'en avion. Dans 10 ans, on peut imaginer des compétitions internationales limitées pour réduire les voyages, des stades complètement autonomes en énergie, des maillots fabriqués à partir de matériaux recyclés. Le football a un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Il peut sensibiliser des millions de fans à travers le monde, promouvoir des comportements responsables. Certains diront que ce n'est pas la priorité, qu'il y a des problèmes plus urgents à régler. Mais moi, je pense que chaque geste compte, et que le football, par sa popularité, peut faire une vraie différence. Parlons maintenant d'argent. Le nerf de la guerre, comme on dit. Le marché des transferts est devenu un business colossal, avec des sommes folles qui circulent. Des contrats de plusieurs centaines de millions d'euros, des salaires mirobolants. Jusqu'où ira cette inflation? Dans 10 ans, on pourrait voir des clauses libératoires dépassant le milliard d'euros. Difficile à imaginer, n'est-ce pas? Des ligues comme l'Arabie Saoudite ou la MLS attirent de plus en plus de stars avec des salaires colossaux. Un véritable exode des talents vers d'autres continents est-il en marche? Certains s'inquiètent de cette fuite des talents, de cette course à l'argent qui menace l'équilibre du football européen. D'autres y voient une opportunité pour les championnats émergents de se développer, de concurrencer les géants européens. L'avenir du marché des transferts est incertain. Mais une chose est sûre, l'argent continuera de jouer un rôle central dans le football. Le défi, c'est de trouver un modèle économique viable, qui profite à tous, aux clubs, aux joueurs, mais aussi aux fans. N'oublions pas l'essentiel, les fans, ceux qui font vibrer les stades, qui suivent leur équipe avec passion, semaine après semaine. Leur expérience du football sera elle aussi transformée dans les années à venir. La réalité virtuelle pourrait permettre à des millions de spectateurs de vivre un match depuis le terrain, depuis leur salon. Imaginez, choisir votre angle de vue, zoomer sur un joueur, écouter les discussions entre joueurs et entraîneurs en direct. Les réseaux sociaux, les applications mobiles, les plateformes de streaming. Les fans auront accès à une quantité incroyable de contenu, d'informations, d'interactions. Le football sera accessible partout, tout le temps. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès. L'expérience du stade, avec son ambiance unique, ses chants, ses émotions partagées, ne doit pas disparaître. C'est elle qui fait la magie du football. Le défi, c'est de trouver le bon équilibre entre le virtuel et le réel, entre l'innovation et la tradition.
L'avenir du football dépendra de la capacité des instances dirigeantes à répondre aux attentes des fans, à leur offrir une expérience riche, immersive, mais aussi authentique. Voilà, on arrive au bout de ce voyage dans le futur du football. Comme vous l'avez vu, les prochaines années s'annoncent riches en changements, en innovations, en bouleversements. Le football en 2035 sera sûrement très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Plus technologique, plus rapide, plus globalisé. Mais une chose est sûre, la passion, l'émotion, le suspense, tout ce qui fait la beauté de ce sport seront toujours là. Certains changements nous plairont, d'autres nous feront grincer des dents. Mais c'est ça, le football, un sport en mouvement, en constante évolution. Et c'est ce qui le rend si fascinant. Alors, plutôt que de craindre le changement, accueillons-le à bras ouverts. Le football a de beaux jours devant lui, j'en suis convaincu. Et j'ai hâte de vivre cette aventure avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné matière à réflexion. Le futur du football nous appartient à tous. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à pour d'autres contenus sur l'avenir et l'actualité du football. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.